Au-delà des sommets. Sois prêt de bon matin. Tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Exode 34, verset 2. Ce Néo-Zélandais maigre et élancé et son Sherpa atteignant le toit du monde ce 29 mai 1953 sont devenus les premiers hommes à gravir les 8848 mètres de l'Everest et à redescendre vivant. À son retour en Angleterre, le vétéran Hillary, 34 ans, a été sacré chevalier par la reine Elisabeth II. Alpiniste et explorateur, apiculteur de métier avec une grande expérience en escalade et alpinisme, en 1953, Edmund Hillary a été choisi par le colonel C. John Hunt pour compléter son expédition sur l'Everest. Postérieurement, il a aussi participé à la traversée de l'Antarctique jusqu'au pôle Sud avec le docteur Fuchs, qui dirigeait la Commonwealth Trans-Antarctic Expedition 1955-1958. Président d'honneur du New York Explorers Club dans les années 70, il est retourné sur l'Everest pour aider les Népalais à construire des écoles et des hôpitaux, persuadant le gouvernement néo-zélandais d'envoyer l'aide financière et technologique nécessaire. Il a donc réussi la fondation du parc national de l'Everest et a joué le rôle de haut-commissaire de la Nouvelle-Zélande en Inde. Hillary a dit « Ce n'est pas la montagne que nous cherchons à conquérir, mais nous-mêmes. Dans notre vie spirituelle, nous pensons souvent que la cause de nos échecs est hors de notre portée, alors que notre pire ennemi est notre moi. » Paul rappelle que la tentation ne vient ni de Dieu, ni de quelque chose d'extérieur, mais de notre propre penchant pour le péché. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté de mal faire, et il ne tente lui-même personne. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Jacques 1, versets 13 à 15 dans la version Bible français courant. Ainsi, chaque jour, Paul mourait au moi pour vivre en Christ. Et c'est la clé de la victoire. Hillary affirmait, la vie est un peu comme l'alpinisme. Il ne faut jamais regarder vers le bas. Et pour la victoire spirituelle, ne regardons pas à nous-mêmes, mais vers le haut, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Aujourd'hui, décide de mourir au moi en regardant à Jésus. Laisse-le vivre en toi et ainsi tu réussiras à gravir des hauteurs insoupçonnées. Au revoir, que le Seigneur te bénisse.